Cette banque serait complice d'un vol, le pillage des fonds publics de la République démocratique du Congo, l'un des pays les plus pauvres au monde. Parmi les responsables présumés, l'ancien président Joseph Kabila et certains de ses associés. Entre 2013 et 2018, alors qu'il est au pouvoir, le clan Kabila aurait mis la main sur au moins 138 millions de dollars, soit 250 000 années de salaire moyen en RDC. Une somme piochée notamment dans les versements de l'ONU ou de la commission électorale. L'argent destiné au pays est détourné vers la BGFI, banque contrôlée par le frère et la sœur de Joseph Kabila. Tout est ensuite transféré dans cet ancien garage de Kinshasa sur les comptes d'une société écran. Dans la capitale congolaise, ces détournements n'étonnent pas, mais selon ce militant anticorruption, il faudrait les sanctionner. La justice doit s'en saisir pour déterminer si réellement ces fonds ont été détournés et au cas où c'est détourné, que toute cette masse d'argent soit reversée dans notre pays pour que le nouveau gouvernement puisse les affecter à des projets à impact social. Par l'intermédiaire de son service de communication, Joseph Kabila réfute toutes les découvertes de l'enquête. Aucune ligne de ce rapport ne démontre l'implication factuelle ou même implicite de l'institution qu'il a eu l'honneur de diriger pendant 18 ans. Sont citées une banque commerciale, des institutions nationales et des sociétés privées dont les responsables au moment des faits supposés sont identifiés et n'ont rien à voir avec la présidence de la République de l'époque. Si l'on en croit les conclusions de l'enquête, une seule banque n'aurait pas suffi pour piller les caisses du pays. La Banque centrale du Congo serait sûrement complice, tout comme d'autres institutions congolaises. France 24, et vous avez raison, bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, 138 millions de dollars d'argent public, soit 250 000 ans de salaire moyen en République démocratique du Congo. C'est la somme qu'aurait détourné le clan Kabila de 2013 à 2018. Ce sont des révélations d'un consortium de journalistes obtenus grâce à une fuite massive des documents issus de la banque BGFI. Nous en parlerons avec Yann Philippin, membre de Mediapart et du consortium de journalistes à l'origine de cette enquête Congo Hold Up. On ouvre ce journal par ce détournement spectaculaire d'argent public mis au jour par un consortium international de journalistes. Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo, aurait détourné avec son clan plus de 138 millions de dollars d'argent public sur la période de 2013 à 2018. Jules Boiteau et Antoine Fony. Il est le personnage central des révélations de l'enquête Congo Hold Up. Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo de 2001 à 2019, aurait détourné des dizaines de millions de dollars d'argent public, selon l'enquête menée par 19 médias internationaux. La famille de Joseph Kabila et l'ancien chef d'État et certains associés ont perçu à travers donc une nébuleuse de société au moins 138 millions de dollars d'argent public. Donc on s'est intéressé sur pourquoi cet argent est arrivé, où est-ce qu'il est allé, qui sont les bénéficiaires. On a découvert d'énormes retraits en liquide, on a découvert l'évaporation en fait, des recettes de l'État. On a suivi en fait toutes ces transactions. L'enquête révèle également que 100 millions de dollars supplémentaires auraient été crédités sur les comptes des membres du premier cercle de l'ancien chef d'État. Au cœur du système, la BGFI Bank, dont le frère de Joseph Kabila a été directeur de 2012 à 2018. D'autres révélations sont à venir, avertit le collectif de médias. Leur retentissement pourrait être énorme dans un pays où 70% de la population vit avec moins de 2 dollars par jour. On retrouve, pour aller plus loin, Yann Philippin, journaliste à Mediapart et membre du consortium de journalistes justement qui ont enquêté sur ce dossier Congo Hold Up. Merci Yann de nous retrouver. Alors votre dossier, publié dans Mediapart, révèle un système huilé sans être sophistiqué qui a permis au clan Kabila de détourner 243 millions de dollars, dont 33 millions en liquide, 72 millions d'origine inconnue, etc. de l'argent public. Mais on se demande comment justement se faisait et comment ce système a été mis en place. En fait, c'est très simple. Vous savez, d'habitude, ce sont les voleurs qui braquent les banques. Mais là, en fait, c'est la banque qui a aidé Joseph Kabila à braquer l'État. C'est-à-dire que comment c'est possible? C'est que vous avez d'un côté le président de la République, donc Joseph Kabila, qui contrôlait des entreprises publiques très riches, comme la Banque centrale, comme la GECAMINE, qui est la cash machine du pays, l'entreprise minière, mais aussi la commission électorale. Et d'un côté, de l'autre côté, son frère, Francis Sélémani, qui contrôlait la banque.
la BGFI Bank. Et toutes ces entreprises publiques, elles avaient des comptes à la banque. Et donc, quand vous avez d'un côté le président qui contrôle les entreprises publiques et de l'autre le frère qui contrôle la banque où ces entreprises publiques ont des comptes, c'est très facile, il suffit d'aller de l'un à l'autre. Oui, et on vous révélait qu'il y avait une société écran qui était dans un garage. Oui, c'est assez incroyable. C'est une société écran qui s'appelle Sudoil, alors qui, comme son nom l'indique pas, en fait, qui n'avait plus rien à voir avec le pétrole, qui était basée dans un garage à Kinshasa, mais où il n'y avait rien, il n'y avait pas de salariés, c'était une société écran, comme on dit. Et cette société Sudoil, grâce à cette banque, la BGFI, a reçu donc au moins 92 millions de dollars. Les 138, c'est les épisodes d'après qu'on va révéler dans les prochains jours. Et ce qui est fou, c'est que quasiment toutes les institutions publiques du pays ont contribué. C'est-à-dire il y avait l'argent de la Banque centrale, l'argent des mines, la GECAMINE, l'argent des élections. C'est-à-dire l'argent censé organiser les élections est arrivé chez Sudoil pour la CENI, exactement. L'argent des routes, le FONER, alors que la RDC, c'est un pays qui manque cruellement de routes. Il y a énormément de pistes, ça manque de routes goudronnées. 10 millions de dollars des routes qui sont arrivées chez Sudoil. Et peut-être la cerise sur le gâteau, c'est l'argent des casques bleus congolais. Oui, c'est-à-dire, c'était la paye des militaires congolais qui étaient en mission de maintien de la paix en Centrafrique. 6,8 millions de dollars qui auraient dû servir à payer ces soldats congolais et qui se retrouvaient dans cette société écran immatriculée dans un garage et qui était contrôlé par, devinez qui, Francis Sélémani, le frère du président et directeur de la banque. Alors justement, vous révélez qu'au-delà du président lui-même, c'est tout un clan justement qui est impliqué dans ce détournement. Oui, alors les deux personnages principaux sont donc le frère adoptif du président Francis Sélémani, qui était le directeur général de la banque par laquelle sont passés ces détournements, mais il y a aussi sa sœur, Gloria Mteyu, qui est connue pour son amour de la mode. C'est elle qui organise la Fashion Week à Kinshasa et qui était à la fois actionnaire de la société écran et aussi actionnaire de la banque dont elle avait 40% des parts. Donc vous voyez cette collusion complète entre d'un côté la présidence, l'État, les sociétés publiques, la banque et la famille Kabila. Oui. Et alors vous dites que justement peu de gens auraient accepté de répondre, mais on se demande justement quelle est la position de la banque, BGFI justement, la maison mère, parce que je rappelle quand même que c'est un membre de la banque au départ, un bien nommé Lumumba, qui aurait justement donné les premières pistes justement, qui a fait fuiter les premiers documents. Tout à fait, c'était en 2016 et donc Jean-Jacques Lumumba, qui était un ancien salarié de la banque, qui est devenu lanceur d'alerte, avait révélé de premiers scandales. D'ailleurs, nous reviendrons sur certains des scandales qu'il a révélés. Il faut bien préciser qu'il n'a absolument rien à voir avec l'opération actuelle. Ce sont d'autres documents, mais qui confirment complètement ce que M. Lumumba avait dénoncé donc dès 2016, avec un premier volume de documents qui était beaucoup plus partiel. Et là, on peut dire que c'est vraiment gigantesque. 3,5 millions et demi de documents. On a prévu, nous, à Mediapart, de publier plus de 20 articles. Donc vous imaginez, ça va s'étaler sur 2 semaines. Donc les révélations ne font que commencer. Oui, d'accord. Les révélations ne font que commencer. On l'entend. Et pour autant, est-ce que, justement, il y aurait d'autres personnalités qui seraient impliquées, par exemple ? Oui, alors on en révèle déjà quelques-unes qui étaient, et qui sont d'ailleurs toujours pour beaucoup des personnalités parmi les plus puissantes de la RDC. Je pense à Deogracias Mutombo, qui a été le tout-puissant jusqu'à cette année gouverneur de la Banque de France du Congo. Une autre personnalité clé, c'est Albert Yuma, qui est le président de la GECAMINE, donc la société minière d'État, la cash machine du pays, et qui a versé 20 millions de dollars, cette entreprise publique, à cette fameuse société écran dans un garage de Kinshasa, Sudoil. Ouais. Merci beaucoup Yann Philippin pour toutes ces révélations. Donc Mediapart, pour si vous voulez lire justement sur cette histoire incroyable, donc Congo Hold Up. Et on a compris que ce serait feuilletonné sur 2 semaines. Donc il y aura d'autres révélations. Comment prendre à son propre pays 92 millions de dollars ? On vous explique. C'est ce qu'a fait la famille de Joseph Kabila, l'ancien président de la RDC, aussi appelée République démocratique du Congo. Comment ? 1. Détourner l'argent des institutions. Impôts, ONU, élections, routes. L'idée est de récupérer tout l'argent public possible. 2. Stocker l'argent, puis le transférer dans un endroit sûr, pour le clan Kabila, dans cet ancien garage de Kinshasa, dans les comptes d'une société écran, Sudoil. 3. Retirer du cash. On peut même retirer une partie en espèces, comme le prouve ce bordereau de retrait de 6 millions de dollars. Car pour ça, il faut avoir une banque. Enfin, sa propre banque. Ou plutôt une banque contrôlée par la famille, comme la BGFI Bank du Congo. Contrôlée par la sœur de Kabila, Gloria Mteyu,
actionnaire à hauteur de 40%, et par son frère adoptif, Francis Sélémani, en tant que directeur général. Et quand au sein d'une même famille, on dirige une nation et une banque, ça facilite les choses. Ensuite, il faut être créatif. Florilège. En 2016, pour rémunérer la participation du Congo à une mission de maintien de la paix, l'ONU verse 7,3 millions de dollars à l'ambassade de RDC auprès des Nations Unies. L'ambassadeur reçoit l'ordre de reverser 6,8 millions à l'État congolais, plus précisément à la Banque centrale du Congo, sur son compte à la BGFI. La BGFI va en profiter. Si les 7 millions lui ont bien été versés par l'ambassade, le Congo n'en a jamais vu la couleur. Et à la place, le virement atterrit dans les comptes de Sudoil. En 2016, Kabila annule les élections pour les reporter en 2018. La commission électorale qui organise les scrutins, la CENI, emprunte à la BGFI 25 millions de dollars. Un prêt engendre des frais et automatiquement, la banque gagne 1 million de dollars. Mais le même jour, la BGFI répète l'opération manuellement et s'offre un deuxième million de dollars, qui bien sûr atterrit dans les comptes de Sudoil. Foner, c'est l'agence publique qui s'occupe des routes du Congo. Elle possède plusieurs comptes à la BGFI. En décembre 2014 et janvier 2015, elle émet 5 transactions importantes vers un compte interne de la BGFI. 852 000 dollars d'abord, puis 594 000, encore 594 000, 586 000 et enfin près de 600 000 dollars. Au total, 3,2 millions de dollars censés transiter d'un compte du Foner à l'autre. Mais la BGFI vire en fait les 3,2 millions à 2 autres sociétés, Sudoil et sa filiale Kwanza Capital. La Banque centrale du Congo a elle aussi financé la famille Kabila. Son compte à la BGFI, intitulé BCC Équipement, est une caisse noire. Le 26 septembre 2016, il émet un virement de 30 millions de dollars, supposé alimenter un autre de ses comptes à la BGFI, et qui disparaît étrangement, tandis qu'un virement du même montant arrive chez Sudoil. La Gécamine, c'est la grande entreprise publique qui gère les mines, la plus grande ressource du Congo-Kinshasa. Le 13 juin 2016, la Gécamine décide de payer ses impôts en avance. Depuis son compte à la BGFI, elle vire 2 millions de dollars à la Banque centrale du Congo. Sauf qu'à nouveau, le virement n'atteint pas la Banque centrale, mais Sudoil, avec un libellé différent pour brouiller les pistes. Mais en 2018, les auditeurs chargés de contrôler les comptes de la BGFI s'intéressent à cette opération. C'est la panique dans la famille Kabila. Il faut nettoyer tout ça. La BGFI renvoie les 2 millions touchés par Sudoil à la Gécamine, rétablit dans le remboursement le libellé initial, qu'elle antidate à 2016, et envoie enfin les impôts à la Banque centrale. Cette année-là, la famille Kabila s'en est sortie. Mais ça, c'était jusqu'à aujourd'hui. Et ce n'est pas tout. Ce sont les voleurs qui attaquent les banques. En RDC, c'est une banque qui a aidé le clan Kabila à braquer l'État. Vous visez la BGFI Bank. Qui est cette banque ? La BGFI Bank, c'est une banque qui est basée à Kinshasa, qui est la filiale congolaise de la holding BGFI, du BGFI Group, qui est elle-même basée à Libreville, au Gabon, et qui a des filiales dans de nombreux pays de l'Afrique centrale, et notamment à Paris. Et la banque se présente comme étant la banque la plus puissante d'Afrique centrale. Dans ce cas bien précis, on vient de le voir, l'enquête est complexe. Est-ce que vous pouvez nous résumer en 3 phrases ce système de détournement d'argent public? C'est quoi la clé de ce système Kabila, si on peut l'appeler comme ça? 3,5 millions de documents bancaires, c'est un échantillon. C'est un échantillon de ce que a pu être la kleptocratie pendant l'ère Kabila. Mais c'était un échantillon assez volumineux. Il faut savoir que cette banque, elle a été capturée. Elle a été capturée par le clan Kabila. Elle était dirigée par le frère adoptif de Kabila, Francis Sélémani. Et 40% des parts appartenaient soi-disant à la sœur de Kabila, Madame Gloria Mteyou. Et ensuite, cette banque s'est mise au service du clan Kabila en détournant de l'argent public et qui est ensuite allé vers des sociétés qui appartenaient à ce cercle très restreint. Comment vous avez eu ces documents? Je ne vais évidemment pas vous dire comment nous avons eu ces documents. Je vous pose évidemment la question. Bien sûr, protection des sources. Mais en tout cas, nous avons obtenu ces documents ainsi que le site français d'information Mediapart. Nous avons partagé avec de nombreux autres partenaires afin que nos enquêtes soient les plus abouties, les plus crédibles possibles. Alors, l'histoire du groupe BGFI est déjà associée à des fuites de documents, les Lumumba Papers, qu'on doit à Jean-Jacques
Jean-Jacques Lumumba, ancien cadre de la BGFI. Jean-Jacques Lumumba est à la tête d'un mouvement politique. Est-ce qu'il a un agenda politique? Alors il est à la tête d'un mouvement de lutte anticorruption qu'il avait créé, qui s'appelle UNIS. Oui, aujourd'hui il a peut-être des volontés politiques, comme il a mené une lutte avec des mouvements citoyens comme Filimbi et la Lucha, pour faire en sorte que la corruption ne soit plus ce qui rythme la vie politique congolaise. Mais est-ce que ça ne risque pas de jeter une ombre sur ces révélations? Les révélations d'aujourd'hui de Congo Hold Up, mais il n'est pas lié aux révélations de Congo Hold Up. C'est bien, il travaillait pour la même banque, cela vient confirmer ce qu'il a toujours mis en avant, mais on parle de révélations beaucoup plus volumineuses. Pas de risque de manipulation? Ah ben non, je ne pense pas, non. Vous voyez bien avec les journalistes et avec les ONG avec lesquels on a travaillé qu'on a bien voulu assurer cette indépendance, bien sûr. Alors on va s'intéresser au clan Kabila. Joseph Kabila coule désormais des jours tranquilles dans sa ferme privée à 50 km de la capitale. Est-ce qu'il a de quoi s'inquiéter? Alors là, s'il ne peut pas s'inquiéter avec des révélations pareilles, je ne sais pas ce qui pourra l'inquiéter dans le futur. Les révélations telles qu'elles sont démontrées vont être publiées pendant 2 à 3 semaines. On en est juste au premier jour. On a décidé de sortir un premier chiffre des détournements qui ont été opérés, mais ce n'est pas le seul qui va sortir et ce ne sont pas les seules histoires qui vont sortir. Donc pendant 2 à 3 semaines, beaucoup de choses vont être présentées pour expliquer comment le peuple congolais a été volé de son argent public. Il y aura de quoi monter un dossier judiciaire, c'est ça que vous nous dites? En tant qu'avocat, je peux vous dire que oui, il y a largement suffisamment d'informations. On parle de documents extrêmement crédibles. Un exemple d'information qui va sortir dans les prochaines semaines? Bien, par exemple, on va vous montrer comment de l'argent donné par les Nations Unies à la mission permanente des Nations Unies, qui est censée payer le contingent de casques bleus du Congo, qui est basé en Centrafrique, a été immédiatement détourné pour rejoindre une société qui s'appelle Sudoil et qui est elle-même dirigée par le cercle restreint de M. Joseph Kabila. Donc on est allé chercher l'argent des Nations Unies pour les mettre dans la poche du président. On peut aussi parler du fait qu'on a pu découvrir, et on va y revenir dans quelques jours, des flux financiers qui partent des propriétaires chinois des mines de cobalt et de cuivre et qui ont transité par la banque de la BGFI pour atterrir dans les comptes bancaires de sociétés et de personnes proches de M. Kabila. Donc il va y avoir beaucoup d'éléments. D'un mot pour conclure, est-ce que vous avez une réaction de Joseph Kabila? Non. Alors vous savez, quand on fait de telles enquêtes, on envoie évidemment des confrontations, des droits de réponse à des centaines de personnes. Je pense que 600 ou 700 lettres ont dû partir, certaines très courtes, certaines faisaient 30 à 40 pages. On a eu pour la plupart 0 réponse. On a eu quand même une réponse de l'inspection générale des finances du Congo, M. Alingote, qui a qualifié la banque de mafieuse. Précision importante, depuis ces révélations, la rédaction de TV5 Monde a cherché à contacter des proches de Joseph Kabila, jusqu'ici en vain. Rendez-vous donc dans le journal Afrique. Merci Henri Tulliez. Merci à vous. Enquête menée par un consortium international de médias dont font partie la BBC, Mediapart ou encore RFI. Congo Hold Up, des millions de documents bancaires prouvant d'importants détournements de fonds publics en République démocratique du Congo. Parmi les principaux responsables présumés, l'ancien président Joseph Kabila et son premier cercle également. Bonjour à vous, Sonia Rollet, vous êtes journaliste à RFI, notre consoeur. Merci d'être là. Sonia, vous faites partie de ce consortium et vous êtes donc notamment au cœur de ces révélations. De quelle fuite parle-t-on ? Alors, on parle de plus de 3,5 millions de documents bancaires donc issus de la BGFI, donc ce groupe africain, et plus encore de transactions bancaires. Et ça veut dire qu'on parle de la plus grosse fuite de documents d'Afrique pour l'heure. Et ça a été analysé pendant 9 mois par un collectif, vous le disiez, de journalistes, mais aussi de chercheurs, parce qu'évidemment c'est colossal. Combien de personnes à peu près on parle, Sonia ? On parle de 19 médias internationaux, donc c'est beaucoup, 5 organisations spécialisées dans les enquêtes économiques ou sur la RDC, la République démocratique du Congo. Et on a travaillé bien pendant 9 mois sur cette fuite de documents pour essayer d'identifier justement les responsables présumés de ces détournements. Alors ce qu'on a découvert notamment, c'est que la famille de Joseph Kabila et l'ancien chef d'État et certains associés ont perçu à travers donc une nébuleuse de société au moins 138 millions de dollars d'argent public. Nous nous intéressons évidemment à chacune de ces sociétés, chacune de ces affaires. Le premier volet, c'est par exemple sur une société qui est assez peu connue au Congo. Les gens ignorent complètement ce que c'est, Sudoil.
qui a quand même, avec toutes les sociétés qui se trouvent autour, reçu plus de 150 millions de dollars d'argent public. Donc on s'est intéressé sur pourquoi cet argent est arrivé, où est-ce qu'il est allé, qui sont les bénéficiaires. On a découvert d'énormes retraits en liquide, on a découvert l'évaporation en fait, des recettes de l'État. On a suivi en fait toutes ces transactions. Vous avez donc vous avez mis en lumière la défaillance d'un système bancaire et de la complicité, en tout cas présumée, d'une banque en particulier. Pour remettre les choses dans leur contexte, on parle de détournement de richesse. Vous le citiez à l'instant, plusieurs millions d'euros, alors qu'on parle d'un des pays les plus pauvres au monde. 70% de la population vit avec moins de $2 par jour. Je donne ces éléments pour remettre un peu en perspective et en contexte. Comment est-ce que vous avez procédé? Quel a été le mode opératoire? Alors, on a commencé par l'analyse de ces données, donc l'analyse des comptes. C'était vraiment important pour nous et c'est pour ça que le chiffre de 138 millions, c'est vraiment ce qu'on a pu prouver, sur lequel on peut tracer. Donc, tracer depuis les comptes, par exemple, de la Banque centrale ou d'institutions comme la Commission électorale ou l'Assemblée nationale, jusqu'aux comptes des sociétés donc, qui sont tenues par ce premier cercle. Et puis, jusqu'au, qu'est-ce qu'on en fait, quoi? C'est-à-dire concrètement, ici, achat de maison, ici, on a financé, par exemple, un bateau. Enfin, on a essayé de savoir exactement ce qui était fait de cet argent et comment il s'était retrouvé là. Évidemment, on a envoyé des centaines de confrontations, de lettres de confrontation, de demandes d'informations à travers toute la République démocratique du Congo, mais également à l'extérieur du pays, puisque cette enquête nous emmène sur les 5 continents. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ancien président Joseph Kabila, sa famille ou ses principaux associés n'ont pas donné suite à ces questions, qui cherchaient à comprendre ces flux financiers, pourquoi est-ce qu'ils avaient été opérés de cette manière. Alors on a eu quand même beaucoup de réponses de beaucoup d'institutions, etc., mais pas les principaux responsables, donc présumés de ces détournements. Qui réagiront peut-être une fois que ces révélations, justement, vous les aurez livrées publiquement. Il va y avoir justement d'autres révélations qui vont suivre en plusieurs étapes, je crois, Sonia? Oui, ça va durer 15 jours. C'est énorme, c'est vraiment... On va détailler chacune des sociétés, notamment. Ça va nous emmener sur tous les continents, parce que vraiment, on assiste, il y a beaucoup d'hommes d'affaires aussi étrangers qui ont travaillé avec l'ancien chef de l'État Joseph Kabila, donc on s'est intéressé au cas de ses principaux hommes d'affaires. On va s'intéresser à différents cas d'institutions aussi pour essayer de comprendre des événements aussi sur lesquels il y a eu des détournements de fonds. Donc c'est vraiment un programme assez riche pendant 15 jours. Je pense qu'on va avoir une bonne idée en tout cas des différentes méthodes et techniques qui seront employées pour faire des détournements de fonds. Je pense que c'est vraiment historique en fait cette manière de documenter les choses où pour la première fois on va vraiment suivre pas à pas comment on s'est accaparé certains revenus de l'État et quelles techniques on a employées justement à travers ce système bancaire pour y arriver, parfois même à l'insu de certains acteurs. Merci beaucoup Sonia, merci pour tous ces éléments.